Hello ma Frenchie Team, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Je sais pas ce que vous en pensez de mes cheveux, mais... Bon, cette vidéo elle sera quand même assez longue je pense, parce que voilà, je voulais vous parler en fait de mon expérience. J'aime pas parler des trucs comme ça et tout, mais je me dis franchement, en fait c'est pour vous dire voilà, on est comme tout le monde, je suis comme tout le monde. Et c'est des choses qui n'auraient pas dû se passer, mais bon ça s'est passé, c'est comme ça, c'est la vie hein. Mais ce sont des choses qui vous reste à jamais gravé dans la mémoire. Donc voilà, je vais vous parler de mon harcèlement scolaire. Je sais pas si je peux appeler ça harcèlement scolaire, mais je voulais en fait vous parler de mes histoires qui se sont passées donc durant toute mon adolescence, qui m'ont assez, je vais pas dire perturbée quand même, attends, je suis pas... mais qui m'ont assez chagrinée en fait. Donc voilà, j'ai listé un petit peu... comme ça pour pas oublier les histoires qui se sont passées. Sachez que ce sont des choses qui se sont passées et quand ça se passait tout ça je comprenais pas pourquoi. Et que maintenant, maintenant j'ai grandi hein, je me dis franchement les gens qui m'aiment pas, t'oses. Les gens qui m'aiment bien, avec grand plaisir. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Donc là en attendant je suis seule. Bref, prenez votre petit thé, votre petit bol de céréales ou popcorn ou chips. Bon, c'est pas très bon pour la santé, hein, attention. Posez-vous et je vais vous raconter tout ça. C'est assez personnel. Je veux pas vous faire de la peine, alors loin de là, parce que alhamdoulilah, ça va très bien dans ma vie. Ce sont des choses qui se sont passées et qui malheureusement restent gravées dans la mémoire à tout jamais, de tous les temps, de tout, tu vois. C'est un truc de ouf parce que quand j'ai fait mes notes, je me suis rappelé de chaque prénom de personnes qui m'avaient fait des choses. Vous, juste écoutez. Alors, ça a commencé au collège. Ça a commencé au collège. Alors, faut savoir qu'au collège, on se cherche. On est tous là un petit peu, on se cherche. Et le fait d'appartenir à un groupe, et ça c'est prouvé scientifiquement, tout ce que tu veux, d'appartenir à un groupe, c'est permettre à toi-même de t'affirmer et de te sentir bien en fait. Tu te dis ah ouais, j'appartiens à un groupe, tu vois, genre c'est normal. C'est l'humain, il est comme ça. Et c'est pour ça que voilà, les réseaux sociaux marchent très bien, parce que on est à la recherche de l'acceptation des autres pour avoir une certaine satisfaction de soi-même. Psychologiquement, voilà, ça se passe comme ça. Première chose qui se sont passées, bon c'est un peu mélangé mais voilà, c'était au cours de mes années de collège. C'est des petits trucs qui se sont passés, je vous donne il y a combien? 1, 2, 3, 4. Il y a 4 faits qui me sont restés en mémoire. C'était les plus gros trucs, voilà, qui m'ont assez perturbée. Donc j'étais au collège, je crois que j'étais en 6ème, un truc comme ça. Franchement, je vous dis la vérité, j'étais grave une meuf mignonne. Genre j'étais comme ça. Tu vois, j'étais une meuf grave timide et j'ai une copine et voilà, tu sais, je demande rien à personne, tu vois. Donc on faisait la queue pour aller en cours, donc en général quand t'es dans la récré, vous vous mettez par deux. Et j'avais un cartable, je me rappellerai toujours, c'était un cartable rouge avec des trucs écossais et tout dessus. Et t'as un gars, donc un gars de ma classe, je me rappelle de son prénom mais je ne le citerai pas. Il prend, tu sais, t'as la petite corner comme ça là, il prend le petit truc là, comme ça là, pour tenir, tu vois. Il prend et il veut me faire tourner comme une toupie. Donc moi je suis comme ça, tu vois. Ah mon dieu. C'était un gars grave ambigu. Il portait des joggings avec une jambe, tu sais, le jogging qui est remonté à la mi-jambe et l'autre, et il boitait, il faisait comme ça. Il faisait comme ça, pour se donner un style et tout. Mais voilà, il était grave perdu dans sa vie lui aussi. Il était pire perdu dans sa vie que moi. Et il a commencé à prendre mon truc et il voulait me faire tourner comme une toupie et tout. Et bref, ça m'a traumatisée, je crois. Je crois que c'était la première attaque. Je me suis dit, je suis où là? Au secours, je suis où? Non, ça m'a marqué. Regardez, après des années, j'y pense encore, c'est un truc de malade. Ensuite, il s'est passé d'autres choses. Au collège, comme je l'ai dit, vous voulez appartenir à un groupe ou alors vous voulez plaire à quelqu'un et vous vous dites ouais, si j'écoute ses musiques, si je m'habille comme ça, machin. Et je suis passée par plein de styles dans ma vie vraiment bizarres.
Maintenant quand j'y repense, c'était vraiment chelou. Genre je suis passée par... je pense que j'étais vraiment à la recherche de moi-même en fait. Hein. Je pense que... Franchement je suis pas la seule. C'est au collège où t'es là, je vais où? Où est-ce que je vais, tu vois? Donc ouais, au début j'étais une meuf grave, voilà, je portais des trucs à fleurs, bonjour tout le monde, tu vois, j'étais en mode toute mignonne et tout. Après j'ai commencé à porter des trucs, j'ai commencé à faire la racaille. Donc sachez une chose, les meufs qui deviennent des racailles à un certain âge, c'est pas pour rien. Moi à la base, mon avenir c'était pas devenir racaille. Franchement, je vous dis la vérité, moi, c'était pas mon but. Mais en fait c'était pour donner un style, parce qu'en fait les gars, les gens et tout, soit ils te taquinent parce que t'es une meuf normale, machin, t'es là, tu fais tes cours, t'es en mode normal. Et quand t'es comme ça, et ben ils t'embêtent. Ça te jette des gommes sur toi, t'as rien demandé, des papiers, des machins. Genre j'ai rien fait. Donc tu commences à te rebeller intérieurement, tu vois. Tu te dis, fais attention aussi. Et là tu commences à avoir des... Mais qu'est-ce qui se passe? Et là tu commences à être un peu une racaille, tu vois. Je me rappelle, je portais des requins roses, j'étais en mode vas-y et tout, c'est un bonhomme. Voilà, c'était un bonhomme. Après, je suis passée par quoi? Par le style rock. Je portais des cravates, je mettais du gel, je m'attachais les cheveux. Franchement, j'avais une dégaine. Oula. J'avais appareil dentaire, bouton, j'avais la totale. À ce moment-là, on veut parler à un gars, nanana, et je me rappelle, je parlais à un gars sur MSN. J'avais aussi donc des bonnes, meilleures amies. Je pense que j'en avais 3. D'ailleurs, l'une d'entre elles m'a appris à mieux dessiner, parce qu'elle aussi a dessiné, etc. Et je sais plus pourquoi, mais le gars, il a commencé à faire des trucs bizarres. Le lendemain, je vais en cours, et le gars, c'était un petit, hein, genre on était en 4e, lui aussi je crois, il était en 4e. Il a imprimé une photo de moi avec une photo de monstre à côté. Quand je rentre dans le collège, je rentre à l'intérieur, je vois qu'il commence à vouloir mettre, et il avait une pile comme ça, à vouloir scotcher ça sur le mur. Aïe, c'est parti. Je lui mets un slide dans la tête. Je suis pas une meuf violente. Je suis pas la première à mettre un coup. Je valorise pas la baston, les trucs comme ça. Mais là c'était du... Là, j'étais obligée là. Le surveillant, je m'en rappelle encore de son nom. Il est venu, il m'a ramené chez le CPE. Et nanana, et nanana. Ouais, mais en fait, c'est pas moi que tu dois ramener chez le CPE, c'est lui en fait. Genre, d'où il fait ça? Donc moi ça m'a touchée, j'ai commencé à pleurer, etc. Et au moment où je rentre en cours, donc il y avait un gars qui était dans ma classe, il se fout de ma gueule. En fait il rigole et il me disait non mais Shaima, t'es belle hein, Shaima, t'es belle hein. Genre il se foutait de ma gueule et moi j'étais en train de pleurer en fait. Et c'est sorti comme ça, je lui ai dit ta mère. Non, je lui ai dit ta grand-mère. Peut-être vous allez me dire t'aurais pas dû, t'aurais machin, mais bon sur le moment, je suis désolée, mais je suis dans un état, voilà, parce qu'il y a plein de gens qui ont vu ça, et vous connaissez, dans les collèges, dans les lycées, tout se sait très rapidement, etc. Et on rentre en cours d'anglais, je me rappelle encore du nom de la prof là, elle c'était une folle dans sa tête. Voilà, elle était tout le temps vénère. Le gars me tabasse devant tout le monde. Donc heureusement qu'il y a un gars qui est venu me séparer de lui, etc. Je prends mes affaires, je descends en bas dans les toilettes, je pleure comme une grosse merde. Je me dis la honte. Je fais comment? C'est quoi la vie? Et franchement, et c'était un gars, tu vois. Genre franchement, il mettait des patates. Bref, je vais pas vous raconter la suite parce que voilà, j'ai envie de parler que de moi, genre de ce qui s'est passé autour de moi. Donc j'ai pas envie de parler de ce qui s'est passé après avec lui, but anyways. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Avec tout cet engouement, mes meilleurs amis, tout ça, fini. Je me suis retrouvée toute seule. Quelques jours après, ou je sais plus trop quoi, je prends le bus. Et un gars qui était mon bête de pote aussi. Donc du coup, il s'est retourné avec toutes les autres. Hein. Au moment où le bus s'arrête à mon arrêt, donc les portes s'ouvrent. Moi, je calcule pas les autres parce qu'ils m'insultaient, ils disaient je sais pas quoi, etc. Ils me cherchaient. J'écoutais ma musique, je calculais pas. Je descends et le gars me met un coup de pied pour que je tombe par terre. Donc me met un coup de pied dans le dos pour que je me ramasse par terre. Aïe 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 aïe. Toi, tu cherches les problèmes, toi. Toi, tu cherches les problèmes. Je remonte. Et Dieu merci, le chauffeur, il a pas fermé la porte. Je remonte. Même s'il avait fermé la porte, j'aurais couru jusqu'au next arrêt de bus parce qu'il s'arrêtait là, le gars. Je remonte. Et pourtant, le gars, il était plus grand que moi. Encore une fois, je favorise pas la baston, les trucs comme ça. Mais à un moment donné, si on vous cherche, surtout à cet âge-là et tout ça, faut pas se laisser faire, en fait.
Je suis désolée, mais faut pas se laisser faire. Moi, c'est mon avis. Après, commentez ce que vous voulez. Mais là, à un moment donné, si quelqu'un essaie de te victimiser, non, ça se passe pas comme ça, tu vois. Faut montrer. C'est comme la loi de la jungle, hein. Donc, le mec, je l'attrape par les cheveux. Je suis pas fière, hein. Je vous raconte, mais je suis pas fière. Hein. Je suis pas fière, mais en même temps, il l'a cherché. Je l'attrape par les cheveux. Je le baisse comme ça. je le baisse comme ça et je lui mets des coups de genoux. Bam, bam, bam. Et après, genre, les meufs qui étaient mes meilleures amies auparavant. Non, laisse-le, non, je sais pas quoi. Après, je l'ai lâché, j'ai dit ça t'apprendra, machin, nanana. Et on est sorti à la même arrêt de bus. Et il m'a insulté de loin, etc. Et après, bref, je l'ai insulté parce que du coup, c'est moi qui je mets une traha, mon frère. Oh là là, franchement, les histoires que j'ai pu avoir, c'est abusé. Et je pense que depuis ce jour-là, je crois qu'il se souviendra encore de moi. Ensuite, au lycée aussi, s'est passé des choses. Je pense qu'il y avait quand même aussi un souci de... J'avais souvent cette remarque en mode t'es pas une rebeu, tu veux trop faire la française, tu renies tes origines, je sais pas trop quoi, alors que non, pas du tout. Enfin, le problème c'est que j'étais avec des gens qui n'y habitaient pas le même quartier que moi et que pour eux, là où j'habitais, c'était un truc de ouf. Et donc voilà, genre... il y avait ce petit problème de... Il se sentait inférieur alors qu'il n'y avait pas le cas du tout, tu vois, il n'y avait pas besoin. Donc il y avait un gars, et je me rappelle encore de son blaze, mais je le déclarerai pas. C'était, il y avait la grève du lycée, ou je sais pas quoi, là, nous on faisait la grève, ou des trucs comme ça, je me souviens plus pourquoi. Et le gars il avait des œufs, et pour je ne sais quelle raison, il a voulu me faire un shampoing aux œufs. Mais moi je lui ai dit frère, je me suis déjà lavé les cheveux hier, wesh quand même. Non, j'ai pas dit ça. Et là, je me suis vénère, tu vois. Donc, je commençais à courir, je cours. Mais c'est un gars, tu vois. Donc, il allait me rattraper. Et là, je commençais à m'embrouiller avec, etc. Et je sais plus, j'ai dû l'insulter ou un délire comme ça. Et quand on rentre dans la salle de cours, c'est notre dernier cours, il me regarde, il me dit... à la fin du cours, tu vois, il m'insulte, voilà. Il me dit, ouais, et tout, je vais t'attraper, tu vas voir et tout. Et moi, en cours, j'étais en mode... Comment je vais faire? Oh mon dieu, j'étais au bout de ma vie. Et après, à la fin, finalement, il a réfléchi, il a dit bon, comme t'es la sœur de un tel, je vais pas te toucher, t'inquiète pas, c'est bon et tout ça. J'ai dit bon, ça va. Franchement, les histoires. Ensuite, c'est passé quoi d'autre? Ah ouais, ça, je m'en souviendrai toute ma vie. On n'avait pas cours. Normalement, on devait commencer à 8 h. La prof était pas là. Et moi, je prends un bouquin et tout. Mais bon, apparemment, pour les gens de là-bas, de ce lycée-là, lire un bouquin quand t'as du temps libre, c'était un truc de ouf. Hein. C'était un truc du jamais vu. Genre, t'es pas normal. Hein. Donc, je prends mon bouquin et je m'assois sur le banc. Donc, t'as les gens de la classe qui attendent et tout. Et t'as un gars de ma classe qui prend son sac et qui me le balance. Mais vraiment, genre, qui me le balance, tu vois. Genre, il a cru, il faisait du bowling, je sais pas. C'est pas ici le bowling, hein. Et moi, donc je commence à m'énerver, je prends le truc, je lui prends son sac, je le rebalance, je dis t'es sérieux et tout, non, genre d'où tu fais ça, tu vois. Je laisse passer. Je laisse passer. Je continue à lire, je lis, comme ça. Il refait la même chose. Mais là, avec une option en plus, l'option filmage. T'as la meuf, je me rappelle encore de son blaze, qui avait son téléphone, mais bon, alors ça c'était des anciens téléphones, hein, qui prend son téléphone et qui était en train de filmer ce qui se passait. Genre le gars qui était en train de me balancer c'était de mèche, ils ont fait exprès, tu vois. On va filmer ça. Je me lève. Je l'ai déglingué. Je crois qu'il avait ma taille, oui. Il était un peu plus petit que moi. Et pourtant, c'était le gars le plus sympa de la classe, avec qui je m'entendais le mieux. Et donc du coup, il envoie son sac, la meuf, elle filme, je me lève. Et franchement, je le déglingue. Je l'ai griffé ici, je lui ai déchiré son nouveau pull. En 10 minutes, tout le lycée était au courant. On est allé bien sûr donc au CPE. CPE appelle mes parents. Il dit oui, votre fille a sorti vos griffes. Vos griffes. Je suis un tigre. Ouais, mais à un moment donné, faut pas me chercher en fait, tout simplement. Et donc du coup, ma mère elle m'a dit ouais, bah si elle a sorti ses griffes, c'est pas pour rien. Hein. Et là, j'avoue, elle a raison. Bref. Genre je suis la victime. Genre vous allez me victimiser, je vais finir sur Facebook, sur je sais pas quoi. C'est quoi ça? Du coup on a été exclus pendant un jour et tout. J'ai pas compris pourquoi on me faisait ça en fait. J'ai rien demandé, même durant le lycée. Le lycée où j'étais là dans ma ville et tout ça, c'était n'importe quoi. On me jetait des gommes comme ça, des bouts de papier. Pourquoi? Bah peut-être que ceux qui étaient avec moi au lycée, ben si vous savez pourquoi, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Mais franchement, les gens ils étaient bizarres. Vraiment bizarres.
Ensuite, il y a quoi d'autre? Ensuite, j'ai fait un CAP esthétique. Donc même là-bas, c'est vrai que j'étais assez différente des autres parce que déjà, j'étais la plus jeune. J'avais 15 ans. J'étais dans mon année de 16 ans, mais en septembre, du coup, j'avais encore 15 ans. Je lisais toujours. Genre j'avais toujours un bête de bouquins et en fait ces années-là elles étaient assez bizarres parce que les filles elles étaient plus âgées que moi, donc du coup elles parlaient de gars, elles parlaient de rien et moi genre c'était pas mon modèle, tu vois, donc je finissais par manger toute seule, voilà, je mangeais toute seule et puis il y avait 2 filles dans la classe, voilà, qui faisaient un peu de harcèlement bizarre, qui se foutaient de ma gueule en mode t'es en train de lire un dictionnaire, tu vois. Genre, meuf, est-ce que t'as déjà ouvert un livre dans ta vie? D'ailleurs, l'une d'entre elles m'a envoyé un message, enfin, m'a parlé sur Instagram il y a des années de ça, en mode ouais, je voulais m'excuser, machin, m'excuser de rien du tout. Bref, donc il y a eu ces 2-là au CAP et tout ça, bon, il n'y a pas eu trop de choses, je m'en souviens, enfin, je m'en souviens plus trop en fait, mais je me souviens que de ça, genre en mode, je venais avec un livre, la plupart du temps, et je sais que il y a des meufs qui me disaient en mode mais Shaima, qu'est-ce que tu fais ici, genre c'est trop pas ton délire, genre retourne en général, tu vois. Ça me faisait plaisir mais bon quand même. Ensuite après mon CAP j'ai refait un lycée général mais cette fois-ci dans Paris. Ben du coup je finissais par manger toute seule jusqu'à que j'ai commencé à faire des rencontres, donc c'était des rebeux comme moi et elles étaient en seconde. Genre moi déjà j'avais 2 ans de retard dans le lycée à cause de mon CAP et en fait je traînais avec des gens plus petits que moi, mais en tous les cas on se tapait trop des barres, c'est trop stylé. Merci de m'avoir tenu compagnie. Je les ai encore sur Facebook d'ailleurs. Et ensuite pour finir, dans mon école de commerce, j'étais la seule rebeu. On était 2 genre, on était 2 dans la promo à être rebeu. Et en fait à l'école j'avais ce problème de je viens du 93, j'ai 2 ans de plus que eux. Il y avait des trucs, ça se voyait que genre je pouvais pas faire partie de aucun groupe hein. J'étais en mode ok d'accord. En plus de ça je travaillais aussi à côté, eux ils travaillaient pas. Ils se tapaient des manteaux à 800 € au Kamser et moi j'étais là, ah ouais, ta vie elle est bien quand même, non? Et il y a eu aussi, c'est pas un harcèlement et tout ça, mais genre notre prof c'était un rebeu, le prof de compta, et c'est vrai que je faisais à chaque fois autre chose dans son cours et à un moment donné à chaque fois il me reprenait à chaque fois Shaima, hey, tout le monde à chaque fois ouais il a quelque chose contre toi et tout, jusqu'à il m'a viré un jour d'un cours. Genre c'était que moi. Et au final il a dit devant tout le monde, on verra quand t'auras l'examen etc, genre en mode t'as rien écouté donc tu vas foirer. Mais comme moi je suis grave une intello, bah en fait quand il affichait donc les marques et tout ça, donc les marques, les notes, tout le monde voyait les notes de tout le monde, et ben moi j'ai eu 18 sur 20. Et là je lui dis, hein, t'as dit quoi? Tu disais quoi il y a 2 semaines là déjà? Après j'avoue il y a un examen où franchement tout le monde m'a, comment on dit ça là, tout le monde m'a taillé. C'était le premier examen qu'on avait eu la première année. C'était un examen de maths, c'était un MCQ, donc c'était un QCM et je l'avais mal rempli. Je l'avais mal rempli en fait parce que c'était une machine qui gérait tout ça, genre les notes, et finalement j'ai eu 4 sur 20. En fait c'est pas de ma faute, c'est parce que j'avais mal rempli les trous, parce que c'était des trous à colorier, tu vois. Bref, il y a eu ça. Ensuite je faisais aussi des lives sur Twitter et tout, et un jour quelqu'un a posté mon live de Twitter en direct sur le groupe de l'école, et donc du coup tout le monde s'est foutu de ma gueule. Pourquoi? Je ne sais pas. Et un autre truc aussi, un gars, je me souviens plus de son blaze, qui avait imprimé une de mes photos de profil qui était pas de ouf. Genre j'étais juste comme ça, qui a imprimé, et je sais plus trop ce qui s'est passé, mais genre il se foutait de ma gueule. Je me dis mais genre en fait qu'est-ce que tu veux? Bref, les gens ils sont hyper bizarres. Les meufs, j'ai plus de batterie, je suis vraiment désolée, et là il est déjà 2 h du matin. Voilà, je voulais juste raconter un petit peu mes anecdotes par rapport au harcèlement, les choses que je n'ai jamais compris de ma vie parce que j'ai jamais rien fait pour avoir ce genre de comportement auprès de moi, je ne comprends pas. Bref, sachez que voilà, pour ceux et celles qui subissent ça, vous n'êtes pas seuls, et n'allez pas déprimer ou je sais pas quoi. Pensez que vous êtes plus fort que eux. Franchement, après l'école, après, vous les reverrez même plus. Tose. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Je suis désolée, je dois couper maintenant parce que j'ai plus de batterie. Bisous, ciao ciao.